Bonjour à tous. Il y a 3 jours, Luc m'a téléphoné en me disant je suis un peu débordé là, ce serait bien que tu me remplaces. Alors j'ai répondu c'est pas un peu court pour apprendre le rôle et pour répéter? Il m'a dit non, mais pas au théâtre, à l'église. Ah, tu m'as fait peur. Non, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, mais vous vous en doutez. Alors, je vais rester dans la ligne qui s'est dessinée toute seule d'ailleurs depuis le début de notre rencontre, et où on a plusieurs fois évoqué la vie du peuple d'Israël, donc à l'époque de l'Ancienne Alliance, avec Dieu dans le désert, et j'ai justement choisi un texte qui est un texte connu et qui, étonnamment, met en garde, donc c'est une lettre de Paul, la lettre de Paul aux Corinthiens, qui met en garde ses contemporains, bien sûr, de l'Église, contre les travers que le peuple a rencontrés à l'époque, en disant, et c'est là la curiosité du propos, nous sommes exposés au même risque. C'est-à-dire que ce qu'a vécu, et il faut bien dire les échecs vécus par le peuple d'Israël dans le désert, c'est de manière imagée aussi ce qui vous attend. Et donc, il écrit ça au début du chapitre 10 de la première lettre aux Corinthiens, et je vais le lire. Je ne veux pas vous laisser ignorer, mes frères, nos pères étaient tous sous la nuée, et tous passèrent à travers la mer, et tous passèrent à travers la mer, et tous furent baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous mangèrent la même nourriture spirituelle et tous burent le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisque leurs cadavres jonchèrent le désert. Ces événements sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous ne convoitions pas le mal comme eux le convoitèrent. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, ainsi qu'il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas non plus à la débauche comme le firent certains d'entre eux. En un seul jour, il en tomba 23 000. Ne tentons pas non plus le Seigneur comme le firent certains d'entre eux. Des serpents les firent périr. Enfin, ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux. L'exterminateur les fit périr. Ces événements leur arrivaient pour servir d'exemple et furent mis par écrit pour nous instruire, nous qui touchons à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Les tentations auxquelles vous avez été exposés ont été à la mesure de l'homme. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Voilà l'avertissement de Paul aux Corinthiens. Alors c'est un texte qui est extrêmement construit. C'est pas un flot de paroles comme ça. Paul, alors l'étonnant là-dedans, et c'est ça qui doit nous encourager à entendre ce texte comme étant aussi pour nous. Le premier étonnement, c'est de dire, mais quand Paul écrit aux Corinthiens, il s'adresse à une population, donc à une église, qui se trouve dans des conditions, mais aux antipodes de ce qu'était la condition du peuple d'Israël dans le désert. Quelle comparaison peut-on faire entre un peuple qui marche dans le désert, dans le sable tous les jours, et donc les Corinthiens, habitants de Corinthe, des siècles plus tard, bien sûr. Et pourtant, Paul trouve de la matière là, en disant ce qui leur est arrivé, c'est ce qui vous attend. Il insiste, hein. Il insiste. Ces événements sont arrivés pour nous servir d'exemple, et il dit, ces événements, donc ça c'était le verset 6, le verset 11, ces événements leur sont arrivés pour servir d'exemple, et furent mis par écrit pour nous instruire, nous qui touchons à la fin des temps.
Et donc, ça nous encourage à dire, 20 siècles encore après, nous, l'Église, j'allais dire, on est plus près de l'Église de Corinthe, on est dans une situation plus proche de l'Église de Corinthe que l'Église de Corinthe n'était du peuple d'Israël dans le désert. Donc l'avertissement, du coup, forcément, il est aussi pour nous. Et alors, Paul construit son propos en disant, voilà, il y a un risque. Alors, bon, parenthèse à la fois ouverte et fermée, je laisse, parce que ce texte est versé au débat dans le débat théologique sur, on va dire pour faire simple, la perte du salut. Bon, ça n'est aujourd'hui ni le lieu ni le moment de débattre. Bon, j'ai mon idée évidemment sur la question, mais c'est pas le propos. Le propos de Paul, c'est de dire, voilà, il existe dans le peuple d'Israël dans le désert, comme chez vous Corinthiens, et j'ose dire comme chez nous Grassois, le risque du désir du mal. C'est violent comme propos, mais c'est comme ça qu'il le nomme. Alors là, on traduit convoiter. C'est le texte, c'est le désir du mal. Alors, comment est-ce qu'on peut être chrétien et désirer le mal? Alors, Paul construit son propos en disant, voilà, il y a une donnée générale qui est cette tendance au mal. Alors, aux choses le mal, il faut pas aller chercher loin pour lui trouver une définition. C'est tout ce qui n'est pas dans le projet de Dieu, tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Je rappelle que péché, étymologiquement, c'est un terme utilisé par les archers pour dire on a raté la cible. Donc, juste à côté de la cible, c'est pas la cible. Donc, faut pas diaboliser les choses en disant on est tous possédés. Non, c'est pas du tout le propos. Le propos de Paul, c'est de dire si vous n'êtes pas dans la ligne de ce que Dieu désire pour vous, mais vous êtes à côté. Donc vous êtes dans le mal, au sens le plus simple du terme. Et donc il dit, voilà, globalement, il y a un désir du mal, une propension au mal qui s'exprime, et elle revêt, c'est Paul qui le dit, 4 aspects. Alors, pour les 4 aspects, ce texte mérite d'être décortiqué, parce que pour les 4 aspects, il donne des indices, enfin d'ailleurs un indice à chaque fois, pour dire, voilà à quel épisode de la vie du peuple d'Israël je me réfère, et voilà ce qui leur est arrivé, et voilà pourquoi, et voilà l'exemple qui vous est donné pour que vous soyez sur vos gardes par rapport au risque. Alors, c'est théorique comme ça, mais ça va beaucoup plus vite quand on prend les exemples. Alors, le désir du mal, en fait, c'est quelque chose qui est présent dans les textes anciens. Alors, je vais simplement énumérer quelques dans les Nombres au chapitre 11, il y avait parmi eux un certain nombre de gens qui furent saisis, alors c'est traduit convoitise, mais c'est le désir du mal. Et les fils d'Israël eux-mêmes commencèrent à pleurer, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, l'ail, tandis que maintenant notre vie s'étiole, plus rien de tout ça, nous ne voyons plus que la manne. Et ça, c'est le désir du mal. Enfin, la manne, on sait ce que c'est. C'est ce que dans les psaumes on appelle, et Jésus d'ailleurs utilisera l'expression le pain ou le blé selon le cas, le pain du ciel. Il leur a donné le pain du ciel à manger, dit le psaume. Et ça les dégoûte. Enfin, ça les dégoûte. Ils s'en lassent, et donc du coup, et ça c'est une leçon évidemment pour tous les gens qui sont dans cette même situation
que le peuple hébreu, au sens où ils ont été libérés de l'esclavage, ils ont été rendus à la liberté. Et cette liberté, finalement, ils y préfèrent la captivité. Il faut quand même mesurer que le mouvement du peuple d'Israël, c'est de dire on était mieux en Égypte. On était mieux comme esclaves, parce qu'au moins on mangeait varié. Oui, tu parles. Alors que là, on mange tous les jours la même chose, et donc, et puis en plus, le décor change pas beaucoup, parce que quand on marche pendant 40 ans dans le désert, bon, une fois qu'on s'est, qu'on a admiré les dunes, on a à peu près fait le tour de la question. Puis les dunes, quand on en a vu une, on les a vues toutes. Hein. Et donc, la liberté des chrétiens, dit Paul aux Corinthiens, ça ne vous met pas complètement à l'abri de dire c'était mieux avant. Et j'ose penser que parmi les chrétiens, et je me vise évidemment en premier, de temps en temps, l'idée subtile que avant c'était pas plus mal parce qu'il y avait moins de contraintes, parce que oui, mais t'étais esclave. T'étais esclave et maintenant t'es libre. Et donc, alors, je continue moi, je vais pas les citer tous, mais le 11, alors, pardon, voilà. Donc, vous connaissez l'histoire, ils en ont marre de manger de la manne, donc le pain du ciel, et ils disent, au moins on avait de la viande. Et Dieu les prend au mot en disant, ah, vous voulez de la viande. Eh ben, je vais vous en donner de la viande. Et elle va vous sortir par les trous de nez, tellement vous en aurez mangé. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible, hein, c'est pas, j'invente pas. C'est, je vais vous donner à manger de la viande qui va vous sortir par les trous de nez, tellement vous en aurez. Bon. Un vent envoyé par le Seigneur se leva de la mer, il amena des cailles, qu'il abattit sur le champ et tout autour, sur une distance d'1 jour de marche de chaque côté du camp. Elle couvrait le sol sur 2 coudées d'épaisseur. Le peuple fut debout tout ce jour-là, toute la nuit et tout le lendemain, pour ramasser les cailles. Celui qui en ramassa le moins en eut 10 homères. Ils les étalèrent partout autour du camp. La viande était encore entre leurs dents. Ils n'avaient pas fini de la mâcher que le Seigneur s'enflamma de colère contre le peuple et lui porta un coup très fort. On donna à cet endroit le nom de Kivrot-Tahawa, c'est-à-dire les tombes de la convoitise. Alors voilà, le concept de convoitise, il prend son origine là, et pour les Hébreux, la référence historico-culturelle, elle est là. C'est-à-dire, on a désiré le mal, Dieu nous a punis, et pour qu'on se souvienne de la punition, Dieu a appelé l'endroit les tombes de la convoitise, les tombes du désir du mal. Car c'est là qu'on enterra la foule de ceux qui avaient été saisis de convoitise. Donc voilà la référence à laquelle Paul s'attache, et il décline ça après en 4 volets, en disant ce désir du mal, il a pris pour le peuple, et il peut prendre pour vous Corinthiens, et subséquemment pour nous Grassois, 4 aspects. 4 aspects, et donc le premier, alors à chaque fois, comme je vous dis, il donne un indice en disant, voilà, donc tous mangèrent la même nourriture, ce Roger c'était part d'entre eux, ne fait pas, c'était voilà. Alors, premier exemple, ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, ainsi qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alors, à chaque fois, il y a une citation, et donc cette citation-là, elle fait référence à l'époque où le peuple attendait que Moïse redescende de la montagne avec les tables de la loi, et on sait ce qui s'est passé, c'est-à-dire ils en ont eu marre d'attendre, et ils ont dit bon puisque ça vient pas, on va s'arranger entre nous, et le peuple se leva pour se divertir. Le mot divertir ne doit pas laisser d'illusion sur la manière dont ils se sont divertis. Ils n'ont pas joué à la belote, hein, je vais pas plus loin, mais on se comprend. Donc, ne devenez pas idolâtres,
Et on est tenté de penser, bon, l'idolâtrie, c'est pas ce qui nous menace en premier lieu. C'est-à-dire la compétition entre les divinités. Bon, effectivement, à l'époque du peuple dans le désert, ça pouvait se comprendre. Faire un taureau, parce que on l'appelle veau par dérision, mais en fait, ils se sont fait un taureau. Faire un taureau en or et dire ça y est, voilà notre Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Bon, ça nous menace pas plus que ça menaçait les Corinthiens, mais c'est quoi le problème? C'est quoi? Alors je vous laisse le texte. Alors c'est Exode 32, mais vous connaissez de toute façon l'histoire. Le problème, c'est quoi? À la base. Parce qu'il faut retourner à la base pour savoir en quoi on est concerné. C'est le problème de l'impatience. C'est la question de l'impatience. Le peuple dit, et c'est ce qui déclenche la suite, le peuple dit, Moïse tarde à venir. Moïse est monté sur la montagne en disant, bon, je vais à la rencontre de Dieu et ne bougez pas, je redescends. Ne bougez pas, je redescends, et il redescend pas. Un jour, 2 jours, 3 jours, et donc le temps que met Moïse pour redescendre, c'est le temps de Dieu, tout simplement. C'est Dieu qui mène les choses là. Dans son dialogue avec Moïse, et dans le fait de donner la loi à Moïse, eh ben, ça prend le temps que Dieu a décidé que ça prendrait. Mais le peuple a décidé autrement. Et que bon, alors voilà, maintenant ça suffit, on donne à Moïse autoritairement, enfin, j'imagine comment ça a dû se passer, de plus en plus nombreux ont été ceux qui ont dit, bon, si demain il n'est pas là, on arrête d'attendre et on fait autrement. Et puis finalement, ça a gagné tout le peuple. Et donc finalement, on s'est retrouvé avec effectivement un taureau en or, et donc vous connaissez la suite. Et en fait, là où ça nous parle, c'est notre rapport à Dieu dans le temps qui est le sien. Est-ce que j'accepte que Dieu soit souverain sur le temps qu'il prend? Alors, pour me répondre, ou pour ne pas me répondre, ou pour me guider dans telle ou telle direction que je n'ai pas envie de suivre, évidemment, est-ce qu'on n'a pas le risque de ce problème, c'est-à-dire le risque d'une impatience et d'une injonction, inconsciente bien sûr, injonction qu'on fait à Dieu en disant, bon bah écoute, si j'ai pas ma réponse à telle date, je me débrouille autrement. Moi j'ai fait ça. Je t'ai prié 1 jour, 2 jours, 3 jours. Bon, vous savez ce que Jésus enseigne par rapport à la prière et à la patience. Ça fait 3 jours que j'ai prié, ou 3 mois, ou 3 ans. Bon, maintenant, je vais me débrouiller tout seul. Laisse tomber, hein. Si t'as pas envie de me répondre, tu réponds pas. Et la réponse finit quand même par venir. Mais entre-temps, je me suis construit une autre divinité. C'est-à-dire, alors, je me suis pas fait, si vous venez chez moi, il y a pas un taureau en or, pas les moyens de se payer un taureau en or, mais il y a parfois une forme de comportement qui prend tellement la place de Dieu que quand Dieu a décidé que le temps était venu, ah oui, mais il n'y a plus la place. Ils auraient presque pu dire à Moïse, bah écoute, c'est bien gentil d'être descendu de la montagne, mais tu seras resté sur la montagne, maintenant qu'on s'est débrouillé autrement, il n'y a plus besoin. Donc ça, c'est... Paul dit aux Corinthiens, attention à la question de la souveraineté de Dieu sur le temps. Est-ce que Dieu est le maître, le seigneur de mon temps? Bon, ça c'est la première mise en garde.
La deuxième, donc, ne nous livrons pas non plus à la débauche, comme le firent certains d'entre eux. En un seul jour, il en tomba 23 000. Donc là, pareil, l'indice, c'est 23 000 morts. Alors, l'hébreu de l'Ancien Testament dit 24 000, mais bon, on chipote pas. Alors, débauche, c'est le terme. Alors, à chaque fois que j'ai l'occasion de lire ce terme, là, il y a très clairement une connotation sexuelle. C'est débauche au sens sexualité totalement sans borne et avec aucune autre recherche que le plaisir. Ce qui, à Corinthe, les deux façons de voir se concurrençaient. C'est-à-dire que faut pas oublier que ce qui relève de la morale sexuelle pour les Juifs, qui est très encadré, comme d'ailleurs pour les chrétiens, c'est pas à l'époque, c'est pas partagé par tout le monde. C'est la liberté sexuelle dans le monde grec, c'est pas quelque chose qui est forcément connoté péjorativement. Donc là, il fait allusion alors à la débauche, c'est-à-dire en fait puisque ça fait allusion, alors je vais dire vite, à l'épisode donc dans les Nombres, au chapitre 25. Nombres, chapitre 25. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Le peuple y mangea, se prosterna devant leur Dieu. On accuse souvent la Bible d'être contre, le Dieu de la Bible, d'être contre le métissage, parce que il a passé son temps à dire au peuple qu'il s'était choisi, ne vous mélangez pas. Et ça, à l'heure actuelle, avec le débat sur alors ce qu'on appelle depuis peu de temps la créolisation, c'est-à-dire en fait le mélange des origines, c'est très mal vu de dire il faut pas se mélanger parce que le métissage est quelque chose de bien. Bon. C'est pas ça le problème. Là, ce qu'on voit, c'est que, et pourquoi est-ce que Dieu dit à son peuple, ne vous mélangez pas? Parce que, et on le voit à chaque fois qu'il se mélange, c'est le mauvais côté des choses qui prend. Parce que, à la limite, se marier, ou, disons se marier dans le meilleur des cas, avec une Moabite, pourquoi pas? Ça peut être sympa aussi d'avoir des enfants. Généralement, ils sont plutôt mignons, les enfants issus de mélange. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que, et c'est dit à chaque fois, le Dieu que la famille va adopter, c'est pas le Dieu d'Israël, c'est l'autre. C'est la divinité moabite, et j'allais dire, ça marche à tous les coups. C'est-à-dire, dans tous les cas, ça tombe du mauvais côté. Alors, effectivement, Dieu met en garde en disant ne vous mélangez pas, pas parce que il veut une race pure, c'est pas du tout, on l'accuse de ça, c'est une accusation qui est pas méritée. C'est pas du tout qu'il veut une race pure, c'est que il veut que si des couples et des familles doivent se former, ça soit pas pour aller adorer les dieux qui n'en sont pas. Et là, en fait, le procès qui est fait par rapport à la débauche, c'est le procès de la compromission. C'est-à-dire, jusqu'à quel point on va se mélanger avec les autres, avec ce que ça peut avoir de nocif, c'est-à-dire de résultats contraires à ce que Dieu demande. Alors, du coup, ça vaut pour les Hébreux de l'Ancienne Alliance, ça vaut pour les Corinthiens, et ça vaut aussi pour nous. Alors, pas forcément pour coucher avec tout le monde, c'est pas
là, c'est l'exemple qui est pris. Mais c'est jusqu'à quel point on va se compromettre. On va se compromettre, c'est-à-dire on va se rendre perméable au monde qui nous entoure, quitte à, comme résultat, parce que si se mélanger au monde, c'est pour que ça aille, que la contagion aille dans le bon sens, c'est-à-dire transmettre au monde les valeurs de l'évangile, ah bah oui, mélangez-vous tant que vous voulez. Mais si c'est l'inverse, c'est-à-dire si c'est pour faire de moi quelqu'un de tellement semblable aux autres sous-entendu du monde, que bah, j'ai plus rien à leur dire puisque je suis comme eux. Je leur ressemble tellement. Et puis on a tellement de valeurs communes que comment je vais me démarquer? Et le propos de Paul là, c'est de dire ne faites pas comme les anciens Hébreux qui se sont mélangés. Et puis après, une fois que c'est mélangé, ben, pourquoi on choisirait une divinité plutôt qu'une autre? Pourquoi le Dieu des Hébreux qui est très exigeant d'ailleurs sur tout un tas de choses, alors que nous on a des dieux qui nous permettent tout et le reste? Ben, jusqu'à quel point je suis perméable à ça? Jusqu'à quel point je garde comme un dépôt précieux ma différence? C'est la question, enfin, c'est la problématique d'être dans le monde, mais pas du monde, comme dit Jésus. Alors, le risque va dans les deux sens. On peut ne pas être dans le monde, donc on s'enferme, on fait soit une secte, soit un monastère, soit ce que vous voulez, mais un truc fermé à double tour. Et donc, comme ça, on risque pas la contagion, mais du coup, on peut rien dire non plus, puisqu'on n'a pas les interlocuteurs. Ou bien alors, c'est open bar, et à ce moment-là, bah, on n'a plus rien à dire non plus. Parce que ce qu'on a à dire aux gens, ils le savent déjà, et ils le vivent déjà. Alors, cet équilibre-là, c'est aussi quelque chose qui peut être un danger pour les Corinthiens, comme ça l'a été pour le peuple d'Israël, et comme ça l'est pour nous. Alors, troisième étape, donc, ne devenez pas ne tentons pas non plus le Seigneur, comme le firent certains d'entre eux, des serpents les firent périr. Alors, là encore, l'indice, c'est les serpents. Alors, vous connaissez l'histoire. Alors, on va quand même y aller. Donc, c'est Nombre 21. Nombre 21, 1 à 3. Voilà. Ils partirent de hors la montagne par la route de la mer des Joncs en contournant le pays d'Édom. Mais le peuple perdit courage en chemin. Le peuple se mit à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi n'avons-nous, alors c'est toujours la même chanson, hein, pourquoi nous avez-vous fait monter du pays d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a ici ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain de misère. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants qui le mordirent, et il mourut un grand nombre de gens en Israël. La phrase clé là, c'est le peuple perdit courage. Troisième tentation, qui est, alors je vais pas le dire à chaque fois, mais qui vaut pour le peuple, pour les Corinthiens et pour nous, le découragement. Là, j'allais dire, il faut se faire tout petit, il faut être très très humble par rapport aux gens qui se découragent, parce que on n'est pas du tout sûr que à leur place on aurait plus de courage qu'eux, ou même simplement le même courage qu'eux. Les gens qui sont découragés, ce serait fou de les montrer du doigt en disant, parce que la méthode Coué en disant mais secoue-toi, reprends-toi, c'est souvent pas si simple que ça. Je prends pas beaucoup de risques en disant que on a tous, en tout cas on est tous potentiellement perméables à des périodes de découragement. Enfin, si, je ne vais pas faire un sondage, mais si je dis qui parmi vous n'a jamais été découragé, a toujours été plein d'enthousiasme,
bien sûr qu'il y a des passages à vide. Bien sûr qu'il y a, alors, du coup, le mot est opportun, des traversées du désert. Et où on a envie, et ce qui est encourageant, c'est que cet épisode-là a une fin, et vous la connaissez, c'est que Dieu dit à Moïse, effectivement, ils sont atteints par une blessure mortelle, mais tu vas faire un serpent en métal que tu vas mettre sur une perche, et celui qui regarde le serpent, il sera guéri. Et le salut du peuple passe par là, et le salut des Corinthiens et le nôtre passe aussi par le fait de, surtout en période de découragement, de tourner le regard vers celui qui a dit, comme Moïse a mis un serpent sur une perche, moi aussi, il faut que je sois élevé de la terre, pour que tous ceux qui tournent leur regard vers moi soient sauvés. Mais le découragement, c'est pas quelque chose dont on puisse prétendre être épargné de manière systématique. Je suis chrétien, donc forcément ça va bien. Combien de fois ai-je assisté à des démonstrations de la méthode Coué, connaissez le sketch « Je vais bien, tout va bien ». Alors que c'était des gens qui étaient en miettes de l'intérieur, mais qui continuaient, vous savez, comme les immeubles où il n'y a que la façade et où derrière ça s'est cassé la figure. Soyons vrais aussi. Acceptons de dire, moi j'en ai marre là. C'est trop lourd pour moi. Et puis, quatrième et dernier, rassurez-vous, j'ai fini. Quatrième et dernier, enfin, alors c'est traduit, ne murmurez pas, comme certains d'entre eux murmurèrent, l'exterminateur les firent périr. Alors là encore, pareil, indice, allusion, etc. Et le terme qui est utilisé là, c'est alors il y a un psaume qui définit bien ça, c'est le psaume 106. Psaume 106 qui dit la main levée, il jura de les abattre dans le désert, de disperser leurs descendants dans tout le pays, de les abattre chez les païens. Oui, c'est ça, 24, 26, pardon. Ils ont méprisé un pays merveilleux, ils n'ont pas cru à sa parole, ils ont récriminé, voilà, le verbe est là en hébreu, ils ont récriminé sous leur tente, ils n'ont pas obéi à la voix du Seigneur. Donc la main levée, il jura de les abattre dans le désert, de disperser leurs descendants dans tout le pays, et de les abattre chez les païens. La phrase clé là, c'est ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Alors, Paul dit aux Corinthiens, soyez mis en garde contre ça. Alors, nous on a cru, donc ça va, cool. C'est la problématique du doute. Là encore, de la même manière que j'ai dit qui parmi nous ne s'est jamais découragé, facile de dire qui parmi nous n'a jamais douté. Qui parmi nous n'a jamais douté? Alors, là encore, le secours de Dieu nous est promis à chaque fois. Mais la mise en garde, elle vaut sur le fait de ne pas laisser le doute nous envahir, de ne pas laisser le doute occuper la place. Et le mieux pour dire, puisque là il développe, Paul, il développe et il donne, il donne la clé. Et il dit, déjà, il fait un peu d'humour
en disant celui qui fait le malin, il devrait pas. Hein. Celui qui se croit plus malin que les autres, en disant moi je me suis jamais découragé, moi j'ai jamais douté, vas-y, fais le fier, montre tes muscles, mais fais gaffe quand même. Hein. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Les tentations auxquelles vous avez été exposés ont été à la mesure de l'homme. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Alors, ça c'est, j'allais dire, c'est la nouveauté de la nouvelle alliance. C'est que Dieu montre sa fidélité envers le peuple qu'il s'est constitué et qui est l'Église. Et alors c'est valable pour le doute, c'est valable pour le reste aussi, c'est valable pour le découragement, c'est valable pour la compromission, c'est valable pour tout ce que Paul regroupe sous le vocable de recherche du mal. Alors le terme paraît violent comme ça, mais en grec c'est comme ça que ça se dit. C'est le désir du mal. Et le désir du mal, ça peut aussi passer par le doute si on laisse le doute gagner. Mais ce que Paul dit aux Corinthiens, c'est vous avez un allié sur toutes ces tentations-là, sur tous ces défis. Et je persiste à penser que la condition de chrétien, c'est un défi permanent. C'est perdu d'avance si on est seul pour relever le défi. Mais il dit, celui qui vous a constitué en peuple, celui-là, il est avec vous pour relever les défis. Et donc, ça change la donne au sens où c'est gagner. Alors ça veut pas dire qu'on est plus soumis au doute, on n'est plus soumis au découragement, on n'est plus soumis à la compromission, etc., etc. Mais ça veut dire que la victoire, d'ores et déjà, elle est acquise. Voilà.